relaxation. Mhm. Parle-moi-en un peu de cette relaxation. Le corps est presque endormi. Mhm. Je ne vois rien de particulier pour le moment. Alors parle-moi un peu des ressentis de ton corps. Je ressens mes jambes, à peine, à peine. Mes bras, je ne les ressens plus, ils sont endormis. Mhm. Ma conscience est proche du torse et de la tête. Relaxé, détendu, serein. Qu'est-ce que cela fait d'être dans cet état? Qu'est-ce que cela t'apporte? Outre le fait d'être détendu, bien sûr. J'y suis très bien. Mhm. Est-ce qu'il y a des ressentis au niveau du corps ou des impressions? Non, c'est comme s'il dormait. Comme si la tête était là, mais le corps absent? Oui, comme si le corps dort, l'esprit présent. Alors, nous pouvions demander à ton esprit de s'exprimer. Qu'est-ce qui lui viendrait là, naturellement? Qu'est-ce qu'il aurait envie d'exprimer dans ce qu'il est en train d'expérimenter au travers de ce corps qui est là, tranquille, presque absent? Tout semble aller. Tout semble aller. As-tu l'impression, même si tu ne ressens plus ton corps, d'être bien présent ou d'être un peu comme entre deux mondes, Oui, c'est ça, comme entre deux mondes. à la fois là et pas là? Si tu pouvais m'exprimer un petit peu, si tu pouvais détailler un petit peu ce que tu ressens, comment tu vis cet état-là. C'est compliqué d'en parler. C'est serein, silencieux, calme, C'est un état que tu apprécies. grandement, Pardon? grandement. Qu'est-ce que cela t'apporte, cet état-là? De la paix, du bien-être, je suis très bien. Cela te suffit. Oui, N'y a-t-il aucune quête? Aucun désir? Aucune envie? ni quête, ni désir, ni mouvement. L'instant se suffit à lui-même. Pouvons-nous parler de l'instant? Oui, Pourrais-tu l'évoquer? je ne vois pas qu'en dire. Enseigne-moi l'instant. Dis-moi ce qui vient, ce qu'il t'inspire.
ce qu'il t'apporte. Il est, nous le savons, toi et moi, d'une importance capitale. Les gens ne savent pas vivre dans l'instant. C'est la seule chose qui est. Oui. Cela paraît simple, mais quelle difficulté pour la plupart des gens. Oui. Parle-moi de l'instant. C'est l'endroit le plus paisible. En quoi est-il paisible cet instant? En tout point. Sans aspérité, sans bruit, sans parasitage. Est-ce que c'est l'instant du vide où il n'y a rien et tout à la fois? On pourrait dire ça comme ça. Cet instant qui se suffit à lui-même, oui, c'est ça. Sans besoin, sans attente. Un instant libre. Et qu'est-ce qui permet d'accéder à cet instant? Comment accéder à cet instant? Le centrage. La respiration. L'attention. L'attention à soi. Oui. Être attentif. À quoi donc? À être présent. Qu'est-ce que cela signifie être présent? Être présent dans son corps, dans sa tête? Être présent à soi, dans son corps et dans sa tête. Être attentif à ce qui passe par le corps aussi. Mais qu'est-ce qui permet de savoir qu'on est dans l'instant au travers du corps? Comment l'exprime le corps? Comment le vit le corps, cet instant? Comme une surface d'eau qui était balayée par le vent et qui devient lisse. Une surface d'eau dans laquelle on peut se voir sans déformation, tant tout est à sa place. L'instant parfait. L'instant parfait. Pour une fois, on peut le dire. La perfection n'est pas de ce monde, mais cet instant, tu y accèdes J'y suis pleinement présent. à tout moment. À tout instant, depuis le début de cette conversation. Qu'est-ce que cela apporte à cette conversation? Dans ce qui pourrait être exprimé, dans ce que tu pourrais avoir envie ou désir d'exprimer. J'imagine que les mots n'ont pas forcément d'importance, que l'important est d'être. Ce calme apporte
la page blanche sur laquelle les propos, les ressentis, les idées peuvent s'imprimer avec le moins de distorsion possible. Sinon, donc, nous pouvions imaginer la page blanche aujourd'hui. Qu'aimerais-tu y dessiner ou y écrire? Des réponses à des questions. Peux-tu l'imaginer? Peux-tu la voir, cette page blanche? Je la vois. Alors, regardons pour voir si éventuellement cette page blanche peut se remplir de mots, d'autres choses, de dessins, d'expressions, de vibrations, pour évoquer le sujet de ta réalisation dans la matière. Voyons si cette page a envie de se remplir, de se compléter, de s'unifier à toi. Apporter cette matière à la page. Cette matière qui, quelque part, manque un peu à ta vie d'aujourd'hui. Oui. Est-ce que cette page prend forme, prend vie, montre quelque chose, se déplace, disparaît? Elles se tournent les unes après les autres, les pages du livre. Elles sont blanches. Elles se tournent encore et encore. Toujours blanche. Toujours blanches. Qu'elle nous apporte-t-elle comme définition dans cet aspect? Le vide. Qui n'est pas l'absence, nous sommes d'accord. Qui n'est pas l'absence. Comme si ces pages auraient pu être remplies, qu'elles ne l'ont pas été. Et cela n'a pas d'importance. Cela n'en a aucune. Pour moi, ici et maintenant, cela n'en a aucune. Que t'apportent ces pages blanches? Qu'est-ce qu'elles nourrissent chez toi? Ce défilé de pages blanches. Ce vide te nourrit? Me pose une seule question. Laquelle? Quand vont-elles cesser de se tourner? Quand vont-elles se remplir? Alors demandons-lui au livre. Demandons-lui de s'exprimer à travers toi, à travers ces images, ces perceptions. Qu'il puisse peut-être te montrer un autre aspect de lui-même ou une autre direction pour t'inviter à cheminer, à voyager, peut-être vers une autre forme de compréhension, d'autres aspects. Un autre état d'esprit, un autre état d'être. Ou en tout cas, des éléments de réponse. Est-ce que les pages continuent de tourner? Non. Que perçois-tu? Rien. Qu'est-ce que cela engendre comme un sentiment?
frustration. Oui, je l'entends. Laissons-la émerger, cette frustration. Laissons-la grandir s'il le faut. Permettons-lui d'exister, cette frustration. Je la ressens. Est-ce qu'elle génère en toi, cette frustration? Je l'entends aussi. Sentiment d'impuissance. Ça fait quoi de se sentir impuissant? Être dépossédé de toute capacité, de tout pouvoir. Ça fait baisser les bras. Ça décourage? Ça décourage. Ça peut mettre en colère? La colère est refoulée. Oui. À laquelle on ne laisse pas la place. Contenu, enfoui, Oui. caché. Pourquoi caché? Trop de puissance. Trop difficile à canaliser. Trop grande. Qu'est-ce qui a fait qu'elle est devenue aussi grande, cette colère? L'accumulation progressive. De quoi donc? De choses que j'ai faites contre moi-même. De choses que j'ai laissé faire à d'autres sur moi. On nous demande dans ce monde de se contrôler, d'être politiquement correct, d'être beau, d'être ceci et cela. La colère, entre guillemets, c'est mal. Alors, on la garde, on la cache. Elle ne peut s'exprimer, alors elle s'imprime dans le corps. Exactement. Ce que je vais t'inviter à faire, si bien sûr si tu es d'accord, c'est que nous puissions revenir à ce livre, reprendre à la première page. Si bien sûr il apparaît. Il apparaît. Et sur cette première page, imprimer une colère. Peut-être pas toutes, mais une. L'imprimer, l'écrire en l'exprimant. Je vais te demander d'exprimer une colère, la toute première qui vient. Ne pas la freiner, avoir confiance dans cet instant de cette paix relative, mais qui a besoin d'accueillir cet état si particulier, tant refoulé, tant rejeté. Et peut-être c'est comme ça que la page doit se remplir. En exprimant la colère, en la dessinant, peu importe. Je te propose de remplir cette première page avec une colère. À toi de décider comment, si tu le souhaites bien sûr. Tu peux aussi continuer à les garder enfouis, à les retenir, à les contenir. Mais cette paix que tu as en toi restera, somme toute, relative. Et ton questionnement pourra durer indéfiniment. Et tu seras toujours dans une forme de quête. Une quête assouvie. Une quête qui ne pourra être apaisée. Car il y aura en toi une partie non reconnue, non admise. Alors en ayant confiance dans cet instant,
C'est à toi de me dire si tu es d'accord ou pas. J'aimerais que nous puissions évoquer, une à une, les unes derrière les autres, une page après l'autre, tes colères. Distiller doucement, tranquillement, ou peut-être de manière un peu plus virulente, peu importe. Laissez venir ce qui vient, comme ça veut venir. Ne pas chercher à contrôler, ne pas chercher à maîtriser. Accueillir pour laisser sortir, pour laisser un espace vide où tout peut se construire, un espace de paix, mais un véritable espace de paix. Rien de cloisonné, rien de maîtrisé, rien de contrôlé. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui peut me mettre en colère. Et à vrai dire, rien ne vient de particulier. Pourtant, tes sourcils se sont froncés. Ton visage s'est fermé. Ton corps, lui, l'a senti, la colère. Ton esprit te dit, mais non, ça ne sert à rien. À quoi bon? Alors tu peux continuer toujours à retenir. Mais en tout cas, ton corps s'est exprimé. Je demande, mais je ne vois rien, je ne sens rien. La page est vide. La page est toujours vide. Les pages tournent. Non. À quoi elle t'appelle, cette page? Est-ce qu'elle t'invite à quelque chose? Non. À venir la traverser? À venir se marier en elle? La seule chose qui me vient, c'est que quand elles auront toutes fini de tourner, je n'aurai plus besoin d'avoir un bouquin devant les yeux. Pourquoi donc? Parce que l'expérience aura pris fin. Il n'y a que l'expérience qui compte. Son contenu importe peu, c'est ça? Pour toi, là, dans cet instant, qu'est-ce qui compte? L'expérience, le contenu, le résultat, l'ensemble. Que ça se finisse le plus vite possible. Qu'est-ce qui pourrait avoir à se finir le plus vite possible? L'expérience ici-bas, sur Terre. C'est difficile, l'expérience. C'est insupportable. Quoi est-ce insupportable? Ce jeu est très déplaisant. Les humains sont bêtes. Ils sont violents. Ils n'ont toujours pas compris. Compris quoi? Regardez dehors, dans la nature, ce qui est. Quand on enlève les hommes, qu'y a-t-il? La nature. La nature, l'équilibre. La bienveillance aussi. Et pourtant l'homme est venu. Il a donc sa raison d'être. Certainement. Oui, il l'a. Son rôle est en train de changer. C'est-à-dire? Soit il apprend, soit il n'apprend pas.
Ceux qui apprennent et changent restent, les autres partiront. L'expérience change sur Terre. Qu'est-ce qui a changé? Par rapport à avant, qu'est-ce qui a changé? Petit à petit, l'énergie change, augmentant en intensité. Elle porte avec elle la nature, les minéraux, les végétaux, les animaux, les humains aussi. Ceux qui ont la vibration minimum restent, s'adaptent, conscientisent, évoluent. Ceux qui n'ont pas cette vibration minimum tombent malades. Petit à petit, peut-être nous quitterons. Il n'y a pas de jugement. Chacun est libre de suivre son chemin. C'est cette notion de libre arbitre. Parfaitement. C'est ça. Et moi, dans tout ça, eh bien, je suis très réfractaire à cette expérience. Du moins à la fin de l'expérience qui nous est proposée. Quelle est cette fin? D'évoluer, de comprendre ou de partir, c'est ça? Ou est-ce qu'il y a autre chose encore? Réfractaire à la coercition. C'est-à-dire? Pour moi, c'est comme si nos sociétés nous cultivaient pour notre énergie, pour le bénéfice du peu sur la masse. C'est à cela que je suis réfractaire. Penses-tu vraiment que cela vient juste de notre société? Ne sommes-nous pas des expérimentations de cet absolu qui se voit à travers nous, à la base? Ne sommes-nous pas ça, au-delà de l'aspect sociétal? On l'a oublié. On a oublié qui on est. On a oublié qu'on crée tout ça. C'est pas nécessaire d'oublier. C'est pas quelque part vital. Ou n'est-ce pas simplement fait exprès pour nous apprendre à revenir encore, tout simplement? Je ne sais pas. C'est comme si, tout compte fait, je n'avais rien envie d'écrire sur ce livre en fait. Pourquoi donc? Il n'y a plus d'envie. C'est l'envie qui est partie. Ne peut-elle pas revenir? Je ne sais pas. C'est quoi l'envie? Une impulsion. Oui, une énergie aussi. Une énergie. Reliée à un but, un objectif, une direction. L'arc, la flèche et l'archer, la cible, tout ça ne font qu'un. Et l'arc est rangé, les flèches, il n'y en a plus. La cible, je ne la vois pas. Y a-t-il pas moyen de voir les choses autrement? Pour retrouver l'envie? L'envie. Parlons-en. Je me rappelle, quand j'étais enfant, c'est quelque chose qui jaillit, qui est spontané, qui passe, qu'on apprend à diriger, à façonner, à façonner. Qui est ce on?
Nous les humains, dans notre façon de créer. Donc moi aussi. Mais quand ça se tarit, à ce niveau-là, c'est comme s'il n'y avait pas de contrôle. L'énergie primordiale qui vient là, elle jaillit naturellement. Ou si elle ne jaillit pas, on ne peut pas la forcer. On n'est pas au niveau d'un faux semblant sur lesquels on peut agir, comme avec d'autres humains en société, comme on peut feindre un sourire, feindre d'être heureux. Non, là, on ne feint pas. S'il n'y a plus rien qui jaillit, eh bien, on est vide. On est vide. Ou en tout cas, on a l'impression de l'être. Ouais, une sensation d'être mort aussi en quelque sorte, comme une coquille vide. Comme une étincelle qui s'est éteinte. C'est là, je pense, le message du livre vide. C'est ça, c'est la même chose, c'est la même énergie. Y a-t-il donc pour toi plus rien à entreprendre dans cette vie? Penses-tu que ta présence sur Terre ne présente aujourd'hui aucun intérêt? Oui, comme une perte d'envie de jouer, plus envie de jouer à votre jeu, comme si c'était pour moi un petit jeu mesquin et que j'ai plus envie d'y jouer. Aucun intérêt, aucun plaisir, aucune envie. À quel moment s'est arrivé cette envie, ce plaisir? À l'adolescence. Qu'est-ce qui s'est passé? Colère. Celle qui ne s'est pas exprimée. Ouais. J'ai été violent. J'ai été furieux. Qu'est-ce qui avait besoin de s'exprimer à ce moment-là? J'ai très peu appris ce que c'est que d'être un homme. J'ai dû faire autrement pour avoir le modèle. Et c'est cela qui a généré la colère? Je n'en étais pas conscient, mais je pense, oui. Pour moi, à l'époque, être un homme, c'était être dur, être fort, être celui qui frappe le dernier coup, qui frappe le plus fort. Parce que le monde est dur, le monde est dangereux, et que c'est celui qui tape le plus fort qui gagne. C'est une vision, et il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Encore une fois, c'était la vision de Guillaume à ce moment-là, Oui. il y a plus de 10 ans. Et Guillaume aujourd'hui, sa vision de l'homme, a-t-elle changé? Est-elle toujours la même? Je suis encore très méfiant. Mais je reste attentif. Et la vie me montre régulièrement la lumière dans des hommes, dans des femmes croisées dans la rue, aux apparences qui choqueraient mes préjugés, mais dont la teneur profonde, quand je regarde son jugement, me confirme qu'il y a beaucoup de croyances qui ne sont Pas fondées. pas forcément fondées. Les croyances sont malheureusement extrêmement limitantes, majoritairement. C'est exact. On est souvent plein d'a priori ou de préjugés. Oui. On est un petit peu notre propre ennemi, quelque part. Oui. J'ai fermé beaucoup de portes au fil des ans, jusqu'à ce que ma réalité devienne une pièce de 3 mètres par 4. Et ça renferme
Oui. Ça fait qu'on s'habitue à un cercle de confort restreint qui ne permet pas d'aller travailler les points qui devraient travailler au contact des autres. Tout à fait, car c'est l'autre qui nous fait travailler. C'est l'autre qui nous montre Oui. qui on est. Quand l'autre me blesse, il ne fait que blesser ou que toucher l'endroit où moi j'ai à travailler. La solitude m'a permis de comprendre bien des choses, mais certes, aujourd'hui, je ressens le besoin qu'il y ait plus de monde dans mon monde, plus de nouveautés. Mais ce n'est pas une réelle envie pour revenir au fil de conversation de départ. L'envie, pour moi, c'est une énergie du bas, c'est la terre, c'est la vie, c'est le tellurisme, c'est les volcans, c'est... Le haut, c'est ce qui va lui donner une forme. Oui. Mais la pulsion de vie, c'est le bas, et ça, je ressens ça comme étant très très faible. Ok. Aujourd'hui. Alors si nous pouvions imaginer que l'un tes pieds se transforme, devienne racine, Oui. qu'ils grandissent, Oui. pour aller rejoindre la terre, pour aller communier avec elle, pour aller s'imprégner de ces micro-organismes, de ces vibrations, pour rejoindre petit à petit, de plus en plus profondément le cœur de Gaïa, son cœur cristal. Oui. Peux-tu le percevoir ou le ressentir? Oui, ça picote dans les pieds, surtout le pied droit. Ça picote dans quasiment tout le pied droit. Le pied gauche, beaucoup moins. Le sens-tu fermé, ce pied gauche? Comme peut-être hésitant? Oui, il est comme... ça passe pas par lui. Ça veut pas, c'est... Qu'est-ce qu'il signifie quelque part, ce pied gauche? Je ne sais pas. L'envie et la non-envie. La dualité d'une partie du soir. Je ne sais pas ce qu'il me raconte. Et on va dire, il est fermé, mais je ne sais pas. Peu importe. Il y en a au moins un. Oui, à droite, ça pétille. Peux-tu visualiser ces racines? Oui, elle passe par les deux pieds. C'est juste le ressenti qui est plus faible sur le pied gauche, mais l'énergie passe par les deux centres. Et je me sens bien connecté avec la Terre. Mais c'est l'envie qui est absente. Il n'y a pas de... Je l'ai réfréné aussi parce que plutôt sur le chemin, ce qui pouvait me faire envie n'était pas adéquat. Les dernières envies que j'avais n'étaient pas adéquates. C'est-à-dire, en quoi elle n'était pas adéquate? Elles n'étaient pas justes. Pour toi? Pas que pour moi. Elles n'étaient pas justes pour moi de par ce qu'elles signifiaient dans mon positionnement social, par exemple. C'est-à-dire qu'il y a encore quelques années, je pouvais avoir envie de jouer ou de regarder des vidéos sur Internet, de m'instruire. Oui. D'envie profonde.
Donc je laissais faire, mais il y avait un frein qui me disait que ce n'était pas juste, parce que, à vrai dire, j'ai relativement confiance et je ne suis pas très inquiet pour mon avenir. Aujourd'hui, si je devais être ailleurs, eh bien j'aurais toujours un RSA, mais je serais ailleurs, et puis voilà, et puis ça ne me pose aucun problème, quoi. Mais d'un autre côté, ça me semble assez résiduel, en voie de dissolution. Je suis dans un état où je ressens que ce n'est vraiment pas grave, ça. Oui, je vois clairement. Ça me dit que ça n'a aucune importance et que la seule chose qui m'empêchait de le voir, c'était que j'avais honte parce que le monde nous demande ceci, le monde nous demande cela, qu'on doit être le plus fort, qu'on doit courir, qu'on doit travailler à la sueur de son front et qu'en fait... Tout cela n'est qu'un jeu. Oui, et qu'aujourd'hui, moi, ça me dit clairement que ici et maintenant, je vis clairement que j'en ai rien à faire, quoi. Franchement, j'en ai rien à faire. Et c'est juste. J'aurais aussi pu très bien dire non, en fait, c'est vrai, ça m'intéresse, j'en ai quelque chose à faire, et ça aurait été juste, mais non, non, j'en ai rien à faire, et c'est juste. C'est vraiment ce que je suis, quoi. Reconnaître ça, pleinement, complètement. Ouais, ça libère et ça me laisse la possibilité peut-être de laisser la place de voir émerger de nouvelles envies, peut-être. Oui, c'est ce que j'allais dire. De renouer peut-être avec l'envie. J'ai envie de rigoler déjà. C'est déjà pas mal. C'est une envie. Parce que je t'ai pas vu faire beaucoup depuis que t'es arrivé quand même. C'est un sourire profond. On est dur avec soi, je trouve. Beaucoup trop dur. Oui. On est vraiment, quelque part, vraiment juge de soi. Être juge de soi, c'est aussi être quelque part très égotique. Oui. Parce qu'il y a un jugement aussi en soi. Mais bon. Des fois, c'est tellement important de s'écouter et de savoir fermer la porte pour se protéger. Je dirais même que c'est essentiel et c'est vital. Oui. Mais ça doit être mesuré. Ça doit... Toujours. Comme dans tout et la mesure. Oui. Sur mon chemin, j'ai été amené à des situations où j'ai dû fermer les volets pour éviter de me faire envahir, polluer, on va dire. Mais je savais qu'il y en avait un prix, car plus jeune, ça me mettait des mois pour réouvrir mon cœur. J'étais fermé à tout. Quand je fermais les écoutilles, mon être pleurait en arrière-plan. Parce qu'il savait que ça se fermait sur plusieurs mois et que c'était des mois pour réapprivoiser l'ego. Pour y aller tout en douceur, lui montrer que c'est bon, qu'il peut se réouvrir. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus rapide et c'est propre en fait. Voilà, s'il y a quelque chose qui doit être dit, c'est dit, et puis si je me mets en colère dans l'instant, je me mets en colère dans l'instant, et puis... S'autoriser. Ouais. Mais voilà, c'est fini moins d'1 minute après. Quand la phrase est sortie, elle est sortie. Et puis, 2 minutes après, moi, je vais plus être du genre à faire la gueule à quelqu'un pendant des semaines. Parce que c'est pas quelque chose qui est nourri, cultivé, intériorisé. La colère, elle est saine. Ouais. C'est celle qui te permet de sortir une énergie un petit peu négative. Parfois aussi de se protéger. Je sais pourquoi elle était réprimée. C'est pour me protéger, justement. Parce que il y a eu des colères, des montées de colère plus jeunes qui m'ont rendu violent. Je me suis battu. De grandes violences qui étaient mal canalisées. Des incompréhensions, des zones d'ombre. Aujourd'hui, le ménage a été très bien fait et
la simple focalisation sur la paix. Je ressens qu'il y a eu beaucoup de nettoyage de faits. Je ressens aussi que j'ai pas nécessairement à tout savoir. Je ressens que c'est juste et que c'était juste, que ça m'a apporté ce que j'avais à comprendre, que c'était juste de l'évoquer ici pour éclairer le chemin, sa direction, mais que, on va dire, j'ai fait mon œuvre dans ce chemin, quoi, que c'est... J'ai bouclé ma boucle sur la violence, sur la colère mal maîtrisée, qu'aujourd'hui, je me suis réapproprié l'outil d'extériorisation, l'outil de la parole. Je m'exprime correctement, je m'exprime justement, avec exactitude et précision. Et bien que la vie puisse peut-être me faire vaciller, me faire sortir de mes gonds, comme on dit, je pense qu'aujourd'hui ce ne sera plus dans des proportions hors de contrôle comme ça a pu être le cas avant. Oui, justement, parce que tu t'autorises justement à libérer cette énergie immédiatement. En m'autorisant à exprimer avec l'exactitude, la précision qui est la mienne. Ça sera toujours juste. Oui. Ça sera toujours fait avec justesse. Oui. Comment te sens-tu? Très souriant. Je vois. Le corps s'exprime. D'où vient ce sourire? Aucune idée. Il tire déjà tes traits vers le haut plutôt que vers le bas. Oui. Il y a une sérénité avec. Une grande paix. Comme si des choses sont parties avec cette petite pause toilette. Les émotions peut-être. Je ne sais pas. Peut-on parler, je ne sais pas si c'est anticipé, mais s'autoriser une ouverture à la vie? Oui. Oui. Les plantes, le vivant. Quelque chose en lien avec le travail des plantes. Fabriquer des choses et à la fois apprendre sur le bienfait des plantes, des pierres, comment utiliser ce que la nature nous offre avec beaucoup d'amour pour aider déjà ceux autour de moi dans un premier temps. Tout à fait. Pourquoi pas dans un cadre plus élargi. Oui. Je sentais bien un rôle de transmetteur. Oui. Que j'ai vu tout à l'heure. J'adore transmettre, j'adore... C'est ça, d'accord. C'est ce que j'ai vu. Et je pense que j'ai d'assez bonnes capacités à expliquer les choses aussi. Oui, là, je ressens la petite voix dans le cœur qui me dit oui, ça frétille dans le cœur. Oui, c'est ça. C'est juste. Ça donne envie. C'est marrant, mais ça donne envie. C'est une essence vitale, l'envie. Oui. Et si j'ai un message à faire passer, ne les freinez pas. Vos envies, ne les freinez pas. Alors, qu'on mette des échafaudages pour la canaliser, oui, mais l'expérience de fermer le robinet, sachez que c'est compliqué après. Oui. C'est compliqué après de réouvrir un robinet, c'est pas facile. J'en sais quelque chose. De te rencontrer la bienvenue. La non-envie fait partie de moi. D'accord. Les rencontres ne se font jamais au hasard, nous sommes d'accord.
c'est... Si vous êtes quelqu'un où il y a cette pulsion qui jaillit, qui sort, ne laissez pas les autres venir mettre un couvercle comme sur une casserole qui bouillait Oui. trop. Non, 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 non. Garder la spontanéité de l'enfant. Oui. Oui. Et si ce n'est pas encore le cas ou que ça pourrait l'être, alors soyez votre seul maître, soyez le seul qui puisse dire je comprends cette énergie et je lui donne une forme, mais ne l'empêchez pas de s'exprimer au niveau plus bas, au niveau 1. Non. Car si c'est bouché au premier niveau, on pourrait dire, pour ceux qui sont sensibles au premier chakra, c'est très dense après, à faire bouger les choses à ce niveau-là, c'est très très dense. Pour réouvrir à ce niveau-là, c'est très dense. Et là, je le ressens pour la première fois depuis des années C'est vrai. qui se rouvre très doucement, je ressens. Tout douce, très lente, mais ouais, il y a quelque chose qui se passe. Ce que je te propose et ce qui me vient à mon esprit là, et si tu es d'accord bien sûr, c'est que j'utilise le son de mon bol. Oui. Tu sais, c'est un bol de cristal fait de silice. La silice dont tu es composé, dont est composée la terre. Juste le faire chanter un instant au-dessus de toi. Juste un instant pour voir ce que cela peut donner. Avec grand plaisir. Ok. C'est une nouvelle expérimentation et je te remercie d'accepter de la vivre avec moi. Et puis, ça tombe bien parce que ce bol, il est informé de l'énergie de la Terre. Ok. Alors je t'invite juste à être dans ton corps. Waouh. Que penses-tu de cette petite expérience? J'ai ressenti une vibration entre le cœur et le plexus. Très agréable. Et sur la fin,
plus une petite douleur proche de la zone qu'on pourrait dire de l'appendicite sur cet axe-là, qui est probablement une zone un petit peu atteinte, pour garder un mot général en ce moment sur mon corps physique, un petit peu sensible peut-être. Je n'avais pas eu de sensation du tout aujourd'hui à cet endroit-là. Ce que je ressens, le mot c'est révélateur peut-être, comme si ce qui a été révélé sont les zones du corps qui ne sont peut-être pas à une vibration assez élevée peut-être. Le son révélateur, Ouais, quelque part. quelque chose comme ça, ouais. Mais l'expérience reste très agréable, très... Ah, ces bols. Ils sont magiques, ces bols. Oui. J'ai cru en comprendre qu'il fallait que j'utilise les bols dans mes régressions, que j'utilise le son. D'accord. Donc c'est venu comme ça. Il n'y avait rien de prémédité. J'ai juste entendu qu'il fallait que je les utilise. Okay. Ces sons sur toi. D'accord. Sans doute ton lien à Gaïa. Ton lien à la Terre. Oui. Comme si tu devais te reconnecter à elle. Pour renouer avec cette essence de vie dans ton corps. Oui. Renouer avec l'envie. Oui. Le désir. C'était déjà pas mal ces derniers temps. Ça passe aussi par la nourriture, l'envie de manger. C'est ce côté dévorer le monde, cette énergie de vie qui passe par nous, ce masculin et cette pulsion qui nous invite à dévorer le monde. Elle était revenue déjà au travers de la nourriture, de l'envie de préparer, entre guillemets, des bonnes choses, le plaisir de partager un repas et aussi de faire quelque chose de bon et qui à la fois alimente sur le plan physique, nourrit, ça c'est peut-être plus général, ça peut être émotionnel, mais aussi qui apporte du plaisir de manière gustative aussi. J'imagine que tu as mis une bonne énergie dans ce cocktail que tu nous as amené, parce que ça a été un plaisir de le partager avec toi, de le découvrir. Une belle énergie. Le seul mot que j'y ai mis était l'envie de partager. Voilà. Alors, je t'assure que ça a été transmis. Ah, super. Mission accomplie alors. Ah oui. Ah oui. Et je pense que même au-delà de ça, le fait de, je vais dire même savourer ce moment, ça m'a donné l'envie. Parce que je n'en ai pas beaucoup en ce moment. L'envie de faire des tests avec des jus. D'accord. Donc je dirais pari gagné. Il y avait un pari éventuellement à avoir. Super. Donc merci d'avoir partagé cette envie avec moi. Super. Ça fait du bien, j'avoue. Il y avait longtemps que j'avais pas eu cette sensation d'envie. Et je te rejoins dans le sens où l'envie, c'est vraiment quelque chose d'essentiel et qu'il ne faut pas se couper de ses envies, parce que quelque part on se coupe de la vie. On peut se rendre compte qu'un jour, en fait, il n'y a plus cette petite chose qui était naturelle et on se sent si pauvre à ce moment-là. Si pauvre d'une richesse primordiale. C'est juste... naturellement, c'est censé être une petite veilleuse. Comme la petite flamme qui est dans le chauffe-eau. Elle veille tout le temps, elle consomme presque pas de gaz, mais elle est toujours là, et puis dès que quelque chose se passe, ça peut être une joie, une peine, une envie, quelque chose, mais tout de suite, ça monte, ça nous envahit, ça passe par nous le temps que ça doit passer par nous. Une émotion quelque part, si on ne la réfrène pas, c'est 1 minute 30, 2 minutes.
Après, on sèche ses larmes. Après, on desserre les poings si c'était une colère. Après, on enlève les mains des côtes si c'était un fou rire. Et puis, hop, la vie continue. Mais si c'est réfréné, si c'est coupé, et si la veilleuse ne s'allume plus, alors là, ça demandera d'appuyer sur l'étincelle et de faire des appels de gaz. Et ça prend du temps à revenir. Ça demande, entre guillemets, de travailler. Alors que c'est censé être émergent, naturel, comme une source. Oui. Il y a une source qu'on a tendance à tarir, à refouler. Oui. À coup de « ça ne se fait pas, Oui. il ne faut pas ». C'est ça. Je dois, il faut. Ce que je propose là, c'est de dire que c'est normal, parce que l'énergie à ce premier niveau, elle est comme si c'était juste sans forme, c'est informe comme un volcan, lui, il y a la pression, et puis ça arrive, il faut que ça sorte, quoi. Voilà, comme un bébé qui vient de naître aussi, voilà, c'est le moment que le bébé doit naître, et il naît, point. C'est pas dans 5 minutes, c'est pas il y a 1 heure, c'est maintenant. Tout à fait. Et le bébé ne se pose pas la question de savoir comment il faut qu'il sorte. Non, il ne se pose pas la question, il le fait. Tout à fait. Il a cette force en lui, cette connaissance innée. Tout comme sa première respiration. Et si jamais, parce que je ressens que dans ce que j'ai vécu, et donc peut-être que cette expérience est partagée par d'autres, peut-être que si vous avez mis le chapeau sur cette énergie, peut-être qu'il serait judicieux de dire qu'à ce niveau-là, cette énergie ne sera jamais polie. Elle sera toujours une énergie brute, comme la force d'un cheval ou la force d'un... Vous savez, ces gros bœufs qui sont capables de tirer des charges très fortes au champ. Comme une énergie brute, masculine, primordiale. Peut-être qu'il faut attendre un petit peu qu'elle monte au 2e niveau, au niveau plus féminin, que là on apporte... Si le premier est la force, le deuxième sera la douceur. Donc c'est-à-dire qu'on arrondit les angles un petit peu. Oui, mais accepter ce premier niveau. Oui, accepter ce premier niveau, cette force brute, complètement. C'est sain, c'est normal. Oui. C'est primordial, c'est de la survie de base, c'est de l'énergie, c'est de la vie de base. Oui. Quand je dis ça, je ressens de la chaleur jusque dans les genoux, donc c'est très bon signe. Ça se renoue avec cet aspect primordial, ainsi qu'avec ce premier centre. Ensuite, au 2e, on peut arrondir un peu les angles, commencer à teinter un petit peu, à donner une forme, à dire bon, très bien, il y a cette force d'énergie, mais on ne peut pas le faire n'importe comment. Il doit y avoir peut-être un cadre, une forme de respect, d'amour à apporter à cette énergie, une énergie d'amour. Mesurer, mettre de la mesure à ce moment-là. Lui mettre de la lumière. Elle a besoin de lumière, cette énergie primordiale. Elle a besoin de lumière, et si elle est baignée dans la lumière, alors ce sera juste. Parce que si on cherche à lui donner une espèce de contenant, peut-être qu'on la limitera. Par exemple, je pense que sur des tas de panels d'émotions comme le rire, ou alors comme l'humour, ou comme peut-être la tristesse aussi, il n'y a pas de problème, je pense. C'est des choses qui seront exprimées en accord avec soi-même. Mais sur des choses comme la colère, si on la bride, justement, on peut arriver à un retour vers le premier niveau et à bloquer directement au premier niveau. Alors que là, on peut simplement lui mettre de la lumière. Et une colère mise en lumière, c'est juste... ça peut se dissiper dans des paroles peut-être dures et fortes, mais sans violence, et qui canalisent intégralement l'énergie qui devait passer. Oui. Sans blocage, sans non plus surjouer, et sans non plus soi-même se faire détruire par la colère. Oui, ça permet d'apaiser en même temps la colère. Un peu, pour faire une aparté, comme un enfant turbulent
à qui on n'accorde pas d'attention et vers qui on se tourne pour écouter. Oui. Son côté un peu dissipé, pour qu'il puisse exprimer qui il est, être mis en lumière, être vu. Complètement. Et ainsi, lorsqu'il est vu, entendu, qu'il se sent vu et entendu. Alors il n'a plus besoin d'expanser Non. La colère se démesurément, dissipe. tout à fait. Comment va ton corps? Très bien, très serein, très relaxé. La respiration est profonde. Le corps est très bien, je sens des petits, très légers picotements dans les mains maintenant aussi, qui remontent dans les bras et je ressens beaucoup d'énergie dans les jambes, je pense. Les deux jambes cette fois? Les deux jambes, oui. Est-ce que tu as l'impression, la sensation que quelque chose s'est libéré au niveau de ta jambe gauche? Ou équilibré? Équilibré, c'est un mot qui me parle, il n'y a pas de... Il n'y a pas de dissension entre la jambe gauche et la jambe droite, c'est ok. C'est ok, ça. C'est le mental. J'ai un mental qui pose tout le temps des questions au niveau mental, mais... Pourquoi pas? Il fait partie de nous et parfois certaines questions sont extrêmement utiles. Oui. Parce qu'elles permettent aussi de répondre à des questions qui sont... les questions sont utiles, pardon, parce qu'elles permettent d'apporter des réponses qui sont parfois indispensables pour justement avancer. Ou peut-être, justement, pour enlever certaines croyances, certains a priori que l'on peut avoir. Oui. En cela, le mental a toute sa place. Oui. Alors oui, on peut douter. Pourquoi pas? Mais parfois, douter a aussi son utilité. Ça veut dire qu'on ne va pas se laisser embarquer naïvement sur un chemin qui ne nous correspond pas, qui ne nous parle pas. Oui. C'est un peu comme dans tout, il faut de la mesure. Mais tout a son importance, tout a son intérêt. Plus ou moins, en fonction des personnes. Juste accepter, en fait, tous ces états, tout ce que l'on est dans notre intégralité. Ne rien rejeter. Oui. Ce que je ressens là, c'est que ce soit pour mes deux problèmes physiques, c'est ça va aller. C'est la première énergie, c'est te prends pas la tête, ça va aller. Et la réponse à est-ce que je peux utiliser telle ou telle huile, c'est-à-dire l'huile de millepertuis pour le pied, le talon, le mollet gauche, et puis les cataplasmes d'huile de ricin pour le bas-ventre. Ça me dit oui, éclate-toi, expérimente, amuse-toi, sois joyeux, sois dans la joie, amuse-toi. Tout à fait. Comme un gamin qui danse sous la pluie, c'est ça qu'on montre. On montre une femme avec une jupe qui danse sous la pluie. Voilà, c'est... Donc, on me dit donc d'avoir une approche féminine de la chose, peut-être. Oui, possiblement. Je pense que c'est ça dans l'énergie. Donc, est-ce que c'est quelque chose qui pouvait me manquer? Ou en tout cas... Je me suis déjà bien, on va dire, flexibilifié. C'est-à-dire que j'étais très très rigide. J'étais un mec, et un mec dur. Avec moi, avec les autres. Assez dur, ouais. La douceur, elle ne s'exprimait que dans les moments où je craquais. C'est-à-dire quand le barrage de toutes les émotions craquait, que des expériences qui ont ouvert des liens qui ont peut-être été, surtout avec mon père, qui ont été négligés ces 10 dernières années.
Moi, je suis capable d'ouvrir les portes maintenant, de dire ok, j'ai besoin de pleurer, je pleure. J'ai besoin de rire, ok, je ris. J'ai besoin d'être en colère, ok, je suis en colère. J'ai besoin de pleurer, je pleure, ok. Le temps n'est plus à se cacher, le temps est à se montrer. Prendre le temps si ça prend du temps de montrer petit à petit, d'aller crescendo vers des sujets peut-être pas évidents à aborder, mais petit à petit de montrer qui je suis. De prendre l'appel et puis de mettre de la terre dans l'écart qui s'est creusé pendant ces années parce que j'avais besoin de m'expanser, mais que j'étais pas assez affermi pour le partager. Aujourd'hui, je me suis à la fois construit ce que j'avais à construire dans ma vision du monde, et je me suis préservé de la vision des autres le temps que je la construis. Donc aujourd'hui que je suis assez fort, je peux tout à fait aller dans les eaux vers les autres et que moi, il n'y a pas de problème, je sais ce que je raconte et c'est juste, c'est ok avec moi, il n'y a pas de problème. Faut juste prendre ta place. Ouais, c'est ça, juste ma place. Ni plus, ni moins. Dans ce livre, les pages se remplissent. Il n'est pas nécessaire qu'elles se remplissent. Elles se feront d'elles-mêmes. Oui, c'est quelque chose comme de cet ordre-là. C'est quelque chose de l'ordre de... En fait, c'est moi qui dis qu'elles étaient vides, mais ce n'est qu'un regard, en fait. C'est vide par rapport à quoi? Par rapport... peut-être une sensation de vide intérieur. Oui, peut-être par rapport à une sensation de concrétisation, de matérialisation. Donc quelque chose sur l'aspect tangible, mais moi ce que ça me dit là, c'est qu'il n'y a pas vraiment de problème, quoi. C'est ce qui s'écrira, ça arrivera au moment où ça arrivera. Y a-t-il matière à savoir ce qui va arriver? Le chemin, la direction? Ça, je ne saurais pas. Je suis tout oui à des suggestions de ce qui pourrait arriver. Peut-être que maintenant tu t'es relié à nouveau à la vie, dans cette ouverture-là. Les énergies vont pouvoir passer, les énergies vont pouvoir transmettre. J'espère. J'espère. Si nous pouvions revenir un instant à tes pieds, Oui. et imaginer à nouveau telles des racines qui s'expansent. Allons voir Gaïa avec ses racines qui viennent au sol, qui passent sous la terre. Les deux pieds sont très vibrants et très connectés au centre de Terre-Mère. Très puissamment connectés. C'est comme... Entends cette vibration dans ton corps qui informe tes cellules. Je l'entends, je la ressens. Et s'il le faut, amplifie-la, expanse-la, Oui. de manière infinie. En toi, autour de toi, dans tout ce qui te compose, et même au-delà. Que cette énergie traverse ton corps pour l'informer. Ce qu'il est nécessaire pour toi dans le temps d'apprendre
de comprendre, de vivre. Tu peux faire confiance à ton corps, à tes cellules, pour recevoir cette information en dehors de la compréhension pure du mental. Juste vibrer à la fréquence de la Terre qui te transmet. Je ressens ces vibrations. Les mains pétillent très très fort, très très finement et très très fort. C'est rare, si rare. Et mes jambes pétillent jusqu'aux genoux. Les deux jambes. Il y aura peut-être besoin de soins, d'attention particulière. Pour permettre à l'énergie de circuler de manière fluide et déliée sur l'ensemble du corps. Oui. Et puis, même le corps aussi. Ce corps dont je prends de plus en plus soin, mais qui a engrammé beaucoup de fermetures, beaucoup de tabac, beaucoup de shit aussi, ces 15 dernières années. Donc, ce corps qui m'enseigne, qui me renseigne. Je suis sur le chemin de le régénérer, de lui rendre hommage, de dire merci pour tous ces messages. Car même si je les comprends pas forcément directement, je sais que je dois y apporter mon soin, mon attention, de très belles intentions. C'est le temple sacré de ton âme. Oui. C'est en cela qu'il faut en prendre soin. Oui. C'est en cela que chacun devrait en prendre soin. Complètement. Faut le respecter. Il a son intelligence, ses canaux. Il a aussi ses canaux de communication. Et il a aussi ses façons à lui de guérir, de se soigner. Et il a tout en lui. Il a un potentiel inestimé aujourd'hui. Infini. Oui. On commence petit à petit à en entendre parler tout doucement à la télé, un petit peu plus auprès de certains sur Internet. Beaucoup auprès de certains qui expérimentent ces étonnantes capacités. Mais En renouant avec soi, en renouant avec son pouvoir. oui, c'est avant tout, avant de se lancer dans tel soin, ou tel régime, ou tel ceci, ou tel cela. Quelle est votre joie à faire ceci? Quel est votre plaisir à faire cela? Tout à fait. Nous revenons à cette fameuse envie. Oui. Parce que quand il n'y a pas d'envie, lorsqu'il faut, lorsque nous devons, quel est l'impact sur le corps? Il est quasi nul. Il se ferme, tout est sec, tout est fermé, tout est cloisonné. Comme si chaque partie du corps se cloisonnait avec sa voisine. Comme si le message ne circulait pas, c'est ça qui se passe. Comme si les bras avaient moins envie de parler avec le torse, comme si les jambes avaient moins envie de parler avec le torse. Pareil pour la tête. Pareil pour les cellules avec leurs voisines. Tout le monde ferme ses portes, c'est un état de guerre. Tandis que l'envie, la fluidité, le lâcher-prise, quelque chose de compliqué, surtout pour les hommes. Oh, il y a aussi des femmes, mais les femmes ont moins de problèmes avec ce concept. Pourquoi est-ce si compliqué pour l'homme? Ah, parce que l'homme a été dressé à être fort, à être
celui qui dirige, celui qui protège aussi. Ce n'est pas pour de mauvaises raisons. L'ancestral, c'est de la survie, individuelle, c'est de la survie collective au niveau tribal de la famille. C'est de la survie même au niveau sociétal de la société. Comment est-ce que on la fait survivre? Donc, c'est des tas de règles qui ont été imposées et transmises pour qu'on soit, oui, le guerrier le plus fort, celui qui vaincra. Aujourd'hui, on change de... Les énergies nous disent aujourd'hui, c'est comme si... Mettez un petit peu plus de douceur, les mecs. Mettez un poil de douceur à votre rythme. Un petit grain par-ci, un petit grain par-là, et puis... Mais remettez un peu de féminin. On est tous androgynes. Et puis les demoiselles, incarnez votre pouvoir, votre masculin, entre guillemets, Aujourd'hui, le message, c'est de dire... vous avez des corps qui sont à tendance masculine et à tendance féminine, qu'on va appeler respectivement des hommes et des femmes. Mais vous êtes tous androgynes. Tous. Et vous avez tous 50% de masculin et de féminin. C'est pas parce que, au niveau physique, pour les besoins de l'expérience, on a besoin d'un corps mâle et d'un corps femelle pour se reproduire et pour vivre les polarités dans notre corps que l'homme est une énergie ultra masculine et que la femme est une énergie ultra féminine. Non, non. Et aujourd'hui, je pense que c'est plus qu'il y a plus un rééquilibrage qui doit se faire. Mais bon, on est d'accord. Un homme aura une priorité à l'aspect géométrique des choses, l'aspect masculin des choses, et puis la femme aura toujours une plus grande facilité à ressentir au-delà des mots de ce que lui dira par exemple un interlocuteur, mais ressentir peut-être plus la vibration des mots plus que leur sens géométrique. Voilà. Mais simplement, il faut accepter ces parties-là en soi. Ce n'est pas parce qu'on est une femme qu'on n'a pas un côté masculin, ce n'est pas parce qu'on est un homme qu'on n'a pas un côté féminin. C'est les deux à la fois, c'est tout le temps les deux à la fois. Comment dire pour que ce soit plus clair? Le masculin, en fait, c'est des moteurs, tout ça. C'est des moteurs, que ce soit au niveau des chakras, au niveau même des moteurs de la terre, moteurs de l'humain, moteurs du ciel, qui vont par paire de chakras. En fait, le masculin, ce serait comme si on prend un moteur d'avion, un moteur jet. Le masculin, c'est la carlingue avec le moteur, le rotor, le stator, toute la partie avec les fils électriques qui gèrent la commande électrique du moteur. Et puis le féminin, c'est tous les fluides qui passent dedans, l'oxygène, le kérosène. Oui. Donc, l'un sans l'autre, ce n'est pas possible. Vous avez une bouteille de kérosène, que voulez-vous en faire si vous n'avez pas ce masculin qui est rock, qui est solide, qui a été mis en forme justement pour exploiter cette énergie. Et cette énergie, ô combien elle est heureuse de passer dans ce moteur. Donc un moteur a bien un aspect, on va dire, solide, masculin, que pourrait être l'aspect physique du moteur, et puis le féminin qui est le fluide, l'énergie qui passe dedans. L'un sans l'autre. Voilà. Sans intérêt. Sans intérêt. Ça n'existe même pas. Ça n'existe pas. Non. Et donc Guillaume, aujourd'hui, il se reconnaît dans son féminin. Ouais, il a appris à faire les choses en douceur, mais il est allé explorer ces années l'aspect féminin. Il a pleuré ce qu'il avait à pleurer. Il a râlé ce qu'il avait à râler. Maintenant, il exprime ce qu'il a exprimé dans l'instant, avec moins de zones blessées à protéger ou alors à cacher. Bon, il y aura toujours des choses à épurer, mais c'est le chemin. Et le chemin mettra les choses qui sont à nettoyer pour que ça le fasse. Et puis il n'y a pas de problème. Tout va très bien. L'expérimentation, elle donne envie à nouveau. Oui. Moyen.
va falloir trouver les bonnes choses. Il va falloir trouver les choses qui, dans la matière, soient suffisamment fortes pour outrepasser le problème de devoir gérer le système, de devoir gérer la coercition, le... Pourquoi devoir gérer? Parce que pour que ce soit ok aujourd'hui dans la société telle qu'elle est, Oui. il est nécessaire pour la forme de payer des impôts, de déclarer ses revenus, etc. Pour moi, c'est vécu profondément comme une insulte, un vol et une coercition. Donc l'idée, ça va être que l'envie soit tellement forte que la forme, et donc l'aspect géométrique, l'aspect masculin que je mettrais pour structurer ma réalité, soit transcendé par l'envie. Il faut que cette envie soit plus forte que ces aspects ne redeviennent que simplement des aspects juste oh c'est chiant mais on fait avec, et ce que je fais me plaît et me nourrit largement plus que ceci me pompe tant financièrement qu'au niveau de l'énergie. Voilà. Donc aujourd'hui j'ai confiance et je demande également à l'univers de mettre sur ma route les opportunités et les bonnes idées pour que se réalisent au-delà mes petites pensées mentales, de ce que je peux imaginer au-delà de ça. N'oublie pas que les pensées, parfois, sont des communications. Oui, je sais. Ne pas justement penser que la pensée est issue essentiellement du mental, donc de l'ego de Guillaume. Non, je n'en veux pas. Je sais le reconnaître quand c'est le petit ego. Je le connais bien. Mais... N'oublions pas que la pensée est créatrice. Oui. Et la pensée est nécessaire. Oui. Sinon, tu ne serais pas là. Non. C'est ok, c'est accueilli. Et je l'apprécie. C'est justement également parce que je m'en sers. Et je pense que je m'en sers très bien et que je l'accueille, je l'apprécie et je l'utilise, que je suis bien avec. J'ai un mental très fort et j'ai gardé une espèce de distanciation quand il en va de mon regard sur ma vie, pour me dire que attention, le mental il a ses chemins, il est utile, mais je sais qu'il était très fort chez moi et du coup je garde une espèce de pas d'appréhension, je sais très bien m'en servir et il est très utile. Et j'adore faire des trucs mentaux. J'utilise le mental, c'est génial, ça m'amuse énormément. C'est bien de le voir comme un jeu. Ah ouais, c'est un jouet. Mais je reste aussi un petit peu, voilà, c'est aussi un outil. Et étant très fort chez moi, j'essaie toujours je pense, voilà, pour résumer, je pense encore être dans la nécessité de lever encore un tout petit peu le pied dessus. Mais j'entends bien ce que tu m'as dit. Pas de souci. Au niveau des sensations de ton corps. Super, j'ai toujours les deux jambes qui sont très énergisées, mais c'est une énergie sereine, et au niveau des mains, c'est très électrique. Je dirais que si au niveau des jambes, ce serait plus une légère ondulation présente jusqu'au genou. Oui. Au niveau des mains, c'est très électrique. Ça un peu comme des impulsions. Ça fait ça va très très vite, c'est très rapide. Ça reste au niveau des mains ou ça a tendance à monter au niveau des bras? Ça reste au niveau des mains, les doigts, les paumes, les pouces, complètement. Ça pulse à 8-10 fois par seconde à peu près, c'est très très... Est-ce que c'est une sensation déjà vécue ou est-ce que c'est plutôt... La sensation déjà vécue qui s'y rapporte, ce serait des fourmis, mais les fourmis, on a envie de taper les mains pour que le sang revienne. Mais là, il n'y a aucun problème, c'est très pulsant, c'est très énergique, c'est très luminescent aussi.
très lumineux, très blanc. Ces deux mains très très blancs. Ouais, très très blancs. Tu les vois? Si je demande à les voir, elles sont représentées très très blanches. Et pour moi, c'est ok. C'est très énergisante, très luminescente. Est-ce que cela pourrait signifier que tu as quelque chose à faire avec tes mains? Au niveau énergétique? Peut-être qu'il serait pas mal de profiter de l'énergie pour les positionner comme ça. C'est une bonne idée. Ouais, super. Te considérer comme un canal. L'énergie vient d'en haut, vient d'en bas. Il passe au travers de tes mains pour être transmise. Disons que je ressens l'envie de m'amuser à un nouveau jeu. Et ta puissance sera encore plus forte. Ouais, je le sens, ça remonte au niveau du cœur, ça. Pas au niveau du cœur, c'est le plexus, et ça fait une vague sur le plexus, c'est très fort. Ouais. Cette notion d'envie qui est essentielle, en fait. Comme si ça se multipliait. Et ce qui est marrant, c'est qu'aujourd'hui, je n'ai pas mangé. Je n'avais pas sauté de repas depuis plusieurs mois, étant donné que j'avais eu des pertes de poids. Malheureusement, je ne pouvais pas jeûner. J'adorais jeûner, c'était un tel plaisir. Et là, l'envie c'est comme si elle revenait en même temps que la faim. C'est-à-dire qu'à la fois j'ai faim, puis à la fois j'ai envie de vie. J'ai envie, ouais, c'est marrant. L'envie, ouais. Pour cette idée donc de guérison, c'est comme si, c'est déjà cette vérité fondamentale que pour moi, pour que je fasse quelque chose, il faut que je m'amuse en fait dans ce que je fais. Il faut que ce soit un jeu, quoi. Aucun caractère obligataire. Il n'y a pas d'obligation. Moi, je dis souvent aux gens, je dois, il faut, je le sors de mon vocabulaire. C'est ce que je te disais quand je te disais d'écouter ma séance de préparation. Ça doit être une envie. C'est juste de rester dans l'envie. Merci de me reprendre quand c'est le cas. Pardon. Non, c'est bien de me reprendre quand je suis dans le il faut, le on doit, etc. Ouais, parce qu'on rentre quelque part dans une sorte de conformisme de ce que disent les autres. Moi, je dis tout le temps, mais qui dit il faut? On m'a dit. Alors, je vais être très vulgaire, je vais dire que on est un con. Et je dis, qu'est-ce qui est important pour toi? As-tu envie? N'as-tu pas envie? N'est-ce pas là l'essentiel? Revenir à soi. Écouter ses envies à soi. Pas ce que disent les autres. Pas ce qui, soi-disant, est bon pour toi. Il n'y a que toi qui sais ce qui est bon pour toi. Ouais. Le nouveau jeu pour ces envies et cet aspect guérison, il y a un nouveau terrain de jeu qui s'ouvre, qui est de dire, dans un premier temps, je vais jouer à guérir mon corps, jouer à ressentir les messages tant de mon corps que de l'invisible pour m'amener à me guérir, à me soigner. Quand je serai bien dans mon corps, que celui-ci soit opérationnel, tant sur le plan physique qu'émotionnel, mental, mais également dans l'énergie du corps. Quand ce sera ok, et bien là, le jeu sera d'aller voir peut-être au niveau de la naturopathie, peut-être, des choses comme ça, apprendre... trouver quelque chose de professionnalisant, pas forcément qui aboutisse nécessairement sur un diplôme, mais sur quelque chose qui me permette de pratiquer. Oui, tout en sachant que les formations, peu importe. Moi, je trouve ça tellement rébarbatif. Complètement. En fait, c'est là aussi encore, il va falloir t'écouter. Oui. Ce n'est pas parce que c'est diplômant, que c'est connu, plus connu, moins connu. C'est vers quoi j'ai envie de me diriger. Qu'est-ce qui m'attire? Qu'est-ce qui me fait vibrer? Les plantes, soigner le corps, le mien, celui de mes proches dans un premier temps, et peut-être d'autres dans un second temps, si j'ai le temps. Si la vie aussi, peut-être dans son balai, m'invite à avoir une action
entre guillemets, professionnel. Toujours à l'écoute de tes envies. Oui, Quoi qu'il arrive. c'est ça, quoi qu'il arrive. Revenir toujours à ça. Ouais. Un peu comme le mental. Qui est un allié puissant. Tout à fait. Et chez moi, indéfectible. Qui n'a jamais été brisé. Et le mental ne t'a pas empêché de vivre ce que tu avais à vivre ici, de ressentir ce que tu avais à ressentir. Non. Le travail d'adoucissement a déjà été fait ces dernières années. Il a vu en fait qu'il y a des choses qui se passent, et même si des fois il râle et il dit qu'il y a des choses qui n'existent pas, ou que ceci ou que cela, en même temps il dit oui, mais je vois bien que par A plus B il y a des choses qui se passent, et que quand je suis au service et que je suis juste remis à mon rôle de modélisateur de l'instinct du cœur, de l'impulsion du cœur qui est au-dessus. Je vois bien que c'est magique, alors petit à petit le mental il apprend à lâcher, à juste être au service de l'impulsion. Après, bon ben, si moi je ressens pas l'impulsion, je vais agir avec ce que je sais faire mentalement. Bon ben, on va faire les choses comme ci, comme ça, et on verra ce que ça donne, mais c'est vrai que s'il y a l'impulsion, c'est mieux. Mais après, le mental, il a juste à suivre. Et c'est facile. Tout à fait. Tout est clair pour moi, là. Tout est ok, en fait. C'est ce que je pressentais un petit peu avant la séance, mais là, c'est clair que tout est ok, tout est tranquille, en fait, quoi. Alors, je vais me permettre juste de te dire ce que j'ai vu tout à l'heure. Ok. Je vais rien t'apprendre en fait, parce que tu l'as déjà plus ou moins dit. C'est que je t'ai vu travailler avec les plantes et les enseigner. Ah bon? Oui. C'est pas ce qui est juste ou pas. En tout cas, quand je te le dis, ça vibre en moi. Ok. Et que l'envie sera telle que les tracas sociétales seront pouillèmes à ce moment-là pour toi. Génial. Super. C'est ce qui m'est venu et ça m'a pas quitté depuis tout à l'heure. C'est parfait. Donc je me permets de le dire sans chercher forcément à influencer. Il faut que ça vibre en toi, ça te parle, que ça fasse écho. Complètement, ça fait écho. En fait, je ressens à la fois l'écho qui vient du primaire, du 1 et 2 en bas, et qui est vraiment là, quoi. Et puis dessus, en fait, c'est les couches de mental, allez, c'est juste encore le mot, mais c'est de dire les pensées qui arrivent et qui disent ouais, mais tu sais, c'est pas évident, c'est ceci, c'est... Ouais, les empêcheurs d'avancer, en fait. C'est pas facile d'en vivre. Moi, aujourd'hui, je réponds à ça, je dis, écoute, de toute façon, si la vie, elle a envie que tu vives de ça, elle t'apportera les moyens. Elle m'apportera les moyens, et ce sera juste au moment juste. Et en fait, l'important, c'est la direction. Ouais. C'est vers quoi je me dirige, vers quoi j'ai envie de me diriger. Ensuite, les moyens, ne t'inquiète pas. De toute façon, ils seront apportés. L'essentiel pour moi, c'est d'avoir la direction que j'ai. Et voilà, on va faire avec la nature, apprendre les plantes, apprendre leur guérison, apprendre les onguents, apprendre les potions magiques, entre guillemets. Ouais, et je t'invite à vraiment, à un moment donné, je te dis ce qui vient, comme ça vient, c'est te mettre faire un jeûne de 2 ou 3 jours et te lancer dans une méditation pour demander à ce qu'on t'apporte la formule adaptée pour toi, pour transmettre cette énergie. Et tu recevras l'information, tu recevras la phrase. J'irai quelque part. Ce n'est qu'un support, bien sûr, mais c'est ce qui te permettra de faire passer cette énergie et d'utiliser cette énergie au départ sur tes proches. Et au-delà de l'aspect purement physique, il y a aussi l'aspect mental, où tu vas pouvoir aussi calmer le mental de l'autre. Parce que tu as la connaissance de ce qu'est le mental. Calmer les peurs, calmer les angoisses. Et en cela, tu vas aider tes parents. Ce sera comme un juste retour des choses. C'est ce que j'ai envie, en fait. Donc moi, le deal, c'est de dire, ok, j'ai purgé ma colère, j'en veux plus,
la société, il s'est passé ce qui s'est passé. Ça m'a secoué là où ça m'a secoué, donc en fait, ça m'a fait mal là où moi, j'avais mes faiblesses, donc tout ça, ça m'appartient. J'en veux pas à la société, j'en veux pas aux gendarmes, j'en veux pas aux juges qui ont fait leur boulot. Je m'en veux pas non plus d'avoir été ignorant, parce qu'avec mes compétences juridiques aujourd'hui, je sais que nous sommes des êtres humains. Cherchez un petit peu la sûreté de sa personne, les êtres humains souverains, etc. sur Internet, vous trouverez des choses. Des réponses sur le plan légal pour ceux qui auraient des petits problèmes sur le plan légal. Donc aujourd'hui, je suis quelqu'un de serein, qui ne cherche à nuire à nul être humain, ni à nul bien, ni nulle personne. Qui cherche juste à faire le bien pour soi et pour les autres. Et du coup, je me donne un an pour inverser la tendance et voir comment est-ce que je pourrais renvoyer l'ascenseur pour développer cette sphère et ce besoin d'être reconnu dans la sphère sociale. Car même si je sais que c'est une construction qu'à un certain niveau, je ressens le besoin aussi de passer par là. Pour ce besoin d'être, d'avoir une reconnaissance par le collectif, par la société, entre guillemets. Passer à autre chose, même si je sais que c'est illusoire, cette reconnaissance. C'est pas un besoin, c'est un appel à verrouiller quelque chose comme un palier nécessaire pour construire à un moment donné. Et voilà, verrouiller un petit peu cette espèce de besoin de reconnaissance sociale. Voilà. Là, ça vibre dans les mains, ça vibre, youhou, c'est ces grandes fêtes-là. C'est super. À partir du moment où c'est ouvert, il n'y a aucune raison que ça ne revienne pas. En fait, ce qu'on peut faire, c'est simplement demander à, tu sais, ton corps qui est baigné d'eau, je le dis souvent, la mémoire de l'eau. C'est que cette eau, elle intègre cette sensation-là, que tes cellules, elles s'imprègnent de ce que tu es en train de vivre, de ce que tu es en train de ressentir. Comme faisant partie intégrante de toi. C'est quelque chose qui ne te quittera plus. Et que les résidus de ce qui a été nettoyé aujourd'hui, que d'ici, bon déjà ce qui a été fait tout à l'heure, mais qu'aussi d'ici ce soir et dans les jours qui viennent, je mettrai l'attention à boire. Pour évacuer. Et puis que ce qui doit être intégré soit intégré, le sel du sel soit gardé et que les détritus soient évacués. N'oublie pas la douche. Je demande souvent à l'eau de me purifier quand je me douche. Je lui demande. Je lui dis, eau, purifie-moi, s'il te plaît. Je demande 3 fois. Y a-t-il nécessité d'aller chercher quelque chose qui permette de répondre à un questionnement éventuel? C'est comme si je n'ai pas la réponse en fait. Enfin, là, je me demande par exemple ce qui va guérir, ce que ça va se résorber. C'est comme si j'ai pas vraiment de réponse, mais c'est plus une sensation de confiance, de t'inquiète pas, ça va aller. Donc après, moi, je traduis ça au niveau mental en disant ça me dit que je vais guérir et que ça va aller. Mais en fait, canaliser, c'est pas ça. Canaliser, c'est on a des sensations, on a des choses, et nous, on est là au niveau mental avec des mots, des phrases, mais c'est pas... Moi, quand je demande, c'est un ressenti. Là, je peux profiter d'être très serein, d'être dans un état très particulier de conscience qui m'apporte, ça me dit, t'inquiète pas, c'est cool, ça va aller, pareil pour ma jambe, quoi. Il n'y a pas de souci, ça va aller. Donc ça, si je demande, est-ce qu'on peut jouer à trouver la solution? Ça vibre un peu entre le cœur et le plexus. C'est un jeu en fait. Ça me dit un peu comme, sois comme un enfant, amuse-toi, tu vas trouver tes solutions pour toi et basta quoi. Puis dans quelques temps, t'en parleras plus. Et puis c'est peut-être aussi défocaliser. Défocaliser son attention, parce que lorsqu'on reste focalisé sur le problème, on ne fait que l'alimenter, le faire exister et l'amplifier parfois. C'est comme quand on pilote. Moi, quand je fais de la simulation sur ordi et que j'ai mon volant, j'ai mes pédaliers et tout, et quand
quand je fais un tour et que je commence à bien connaître le circuit, que je commence à bien le sentir naturellement, ce qui se passe, c'est que pour gagner du temps naturellement sur le prochain tour sans rien faire, ce que je fais, c'est mon jeu de regard. C'est-à-dire, ben, avant le virage, je regarde le point de sortie pour emmener la voiture au point de sortie. Tout à fait. Arrivé au point de sortie, je regarde l'apex. Dès que je passe l'apex, mon regard va directement au point de sortie. Du point de sortie, il va au prochain point d'entrée du prochain virage. Et quand je m'efforce à juste faire ces jeux de regard mécaniquement, mentalement, sans être dans le jeu de sentir mon regard ou quoi, mais juste mécaniquement, structurellement, parce que je sais que c'est bien, naturellement je gagne du temps. Pourquoi? Parce que mécaniquement, mes bras ils suivent, et donc mes bras ils vont là où mes yeux ils disent. Et Tout à fait, comme exactement. quand on fait du ski, comme quand on... Donc, regarder là où on va et se regarder les pieds, il faut pas s'étonner qu'on trébuche à chaque fois que si on passe notre temps à avoir le nez sur les pieds, il faut pas s'étonner Tout à qu'on ait fait. les épaules qui tombent, Tout à le fait. dos qui se courbe. Ouais. Il y a un praticien qui s'appelle Yannick Vérité qui disait que, en fait, le coureur automobile, il regarde là où il doit aller. S'il commence à regarder l'arbre au lieu de regarder la route, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller dans l'arbre. Oui, c'est exact. J'adore faire... J'aime pas trop les courses où il y a d'autres gens ou quoi. C'est rigolo, ça m'amuse, mais ce que j'aime, c'est travailler un circuit, une voiture, travailler un réglage, travailler... Je dis travailler parce que pour moi, c'est quelque chose de minutieux. Et c'est pas travailler avec une connotation négative, c'est vraiment s'amuser avec la voiture, en tirer le meilleur parti, Ouais. et aller jusqu'au point de perfection où je vais au-delà du premier mondial, je prends la place du premier mondial. Je vais jusqu'à avoir le record. Ça peut prendre 1 jour, 2 jours, 3 jours, mais je vais au record. Et peu importe le temps que ça me prend, je fais 400 essais, 500 essais, jusqu'à ce que ça marche. De manière très besogneuse. Et c'est vraiment, comment dire, comme quelqu'un qui fait de la musculation ou qui fait de la course à pied, ils vous diront, moi j'ai jamais vécu ça, mais ils vous le diront qu'au bout d'un moment la douleur disparaît et qu'il y a une espèce de rejet d'endorphine dans tout le corps et que on dépasse la douleur et là on se dépasse soi-même. Ben, moi c'est ce que je fais au travers de ça et que ça me permet d'accéder à un moment où je suis au-delà du mental, au-delà même de l'aspect féminin, je suis au-delà des deux, je suis au-delà du masculin et du féminin, je fais un en fait. Et c'est parce que je fais un que mes mains elles conduisent toutes seules. C'est autre chose qui m'emmène à la victoire, qui m'emmène à L'envie? la perfection. Tout est un. Je fais un avec la piste, avec la voiture, avec mon corps, avec le haut aussi, et je sens que le courant passe quoi. C'est une forme de méditation peut-être aussi. Ouais. Voilà. Mon petit partage pour faire le lien avec ceux qui se sentiront touchés ou qui auront besoin d'avoir des exemples assez concrets. Voilà. Pour moi, tout est ok, tout est bien. Comment tu te sens? Incroyablement léger, incroyablement présent, fluide dans les questions, les réponses. Tout est assez évident. Voilà, tout est simple en fait. Une validation de la simplicité, validation de ce que je pressentais déjà. Tout est simple. En fait, on a toujours toutes les réponses en soi. Et oui. On oublie juste de s'écouter. Tout est en fait très très simple. Et tout est encore plus simple. Alors tant mieux. Ouais. Prêt à revenir? Prêt à revenir.